Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et bienvenue dans une nouvelle vidéo Facts. Et aujourd'hui on va parler de la série iconique One Tree Hill, les frères Scott. Et avant de commencer, regardez ma magnifique veste en jean, je crois que je l'ai jamais mise sur YouTube. Bref, petit aparté, mais rentrons dans le vif du sujet. À la base, ça ne devait pas du tout être une série, ça devait être un film et il devait s'appeler Ravens. Les créateurs, ils voulaient que Chad, Michael Murray, qui du coup joue Lucas, joue le rôle de Nathan. Mais lui, il a refusé, il voulait absolument le rôle de Lucas, du coup, ils lui ont donné. James Lafferty, qui du coup joue Nathan, il était lui aussi joueur de basket quand il était au lycée, donc ça n'a pas été très dur pour lui de jouer le rôle d'un basketteur, tout comme le père d'Anne qui est joué par Paul, lui aussi était un joueur de basket quand il était jeune, et Hilary qui joue le rôle de Peyton, elle aussi était pom-pom girl. Donc vraiment, tranquille, pas dur pour eux. Les créateurs ont demandé à Bethany, qui du coup jouait Hayley, de teindre ses cheveux pour qu'elle arrive à se différencier un peu plus de Peyton qui a les cheveux blonds et bouclés. Donc elle a teint ses cheveux pour faire un genre de roux brun. D'ailleurs, en parlant de Hayley, si dans la série elle a eu une carrière de chanteuse, c'est parce que les créateurs ont entendu Bethany chanter dans les loges et ils l'ont trouvé tellement incroyable qu'ils se sont dit il faut qu'on le mette dans la série. Moira, qui joue le rôle de Karen, la mère de Lucas, elle a appris qu'elle était enceinte après que le pilote ait été tourné. Donc c'était un peu trop tard pour changer d'actrice, enfin, en tout cas ça se fait mais l'équipe ne voulait pas. Ils voulaient pas non plus introduire une grossesse comme ça a pu se faire sur Once Upon a Time ou sur Friends. Donc il a fallu, comme on en a pu en parler dans Une nounou d'enfer, ils ont fait en sorte de cacher sa grossesse. Par contre, dans la saison 8, quand Hayley est enceinte, c'était parce que Bethany était enceinte. Ça les arrangeait un peu plus au niveau de l'histoire, on va dire. En même temps, c'est clair, si Karen elle était enceinte dès la saison 1, ça aurait pas été logique. Il y a aussi eu énormément de guest stars dans cette série, puisqu'elle était iconique. Il y a eu Kid Cudi, Kevin DeGraw, en même temps logique, c'est lui qui a fait la chanson de la série, les Fall Out Boy. Et en fait, il y a eu beaucoup de chanteurs comme ça, c'est parce que les créateurs de la série, ils ont voulu vraiment incorporer de la musique. Et c'est pour ça qu'il y a très vite eu l'apparition du Trick dans la série. Vous savez, Trick, c'est le local de musique, c'est là où ils font leurs concerts, c'est là où ils font leurs soirées. Pour ceux qui ont regardé la série entièrement, il y a un saut dans le temps et la raison pourquoi ils ont fait ça, c'est pour que l'âge des acteurs aille avec l'âge de leur personnage, parce qu'on sait très bien que Hollywood adore caster des gens dans leur vingtaine, trentaine pour jouer des adolescents. Là du coup ils ont voulu faire ce jump pour que les âges soient plus ou moins similaires. Et donc après ce saut dans le temps, il y a eu l'apparition du personnage de Jamie. Et il faut savoir que les scènes au début qui tournaient, c'était fait en fonction des besoins et des envies de Jackson. Si par exemple il voulait manger de la glace, ils allaient filmer Jamie en train de manger de la glace. S'ils voulaient jouer aux jeux vidéo avec Antoine, et Jamie il serait en train de jouer avec Skills. Ce fact, il me fait penser à celui de Ugly Betty où je vous avais dit qu'il y avait un magazine mode qui existait. Et là, c'est pareil, il y a un livre qui existe qui s'appelle An Unkindness of Ravens, qui est du coup le titre du livre de Lucas. Et ce livre, il existe, pas celui de Lucas, mais par un autre écrivain et il est sorti dans les années 80. Vous n'êtes pas sans savoir, enfin peut-être que vous le savez pas, mais Sophia et Chad, ils sont sortis ensemble, ils se sont même mariés. Mais ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il y aurait eu des rumeurs comme quoi il l'aurait trompé avec Paris Hilton sur le tournage de La Maison de Cire. Sophia, elle est aussi sortie avec Austin qui du coup joue son petit copain dans la série. Donc il y en a beaucoup qui pensent que c'est pour ça que leur relation rendait si bien à la télé, c'est parce qu'ils étaient ensemble dans la vraie vie. Peut-être, hein. Peut-être que c'est juste du très bon acting. Dans la dernière saison, vous avez peut-être remarqué que Nathan, on le voit que très peu. Et c'est parce que James, dans son contrat, il avait écrit qu'il ferait que la moitié des épisodes. Et ça m'a fait penser à Undo Stress. Pedro, dans la dernière saison, on le voyait beaucoup moins. L'avant-dernier épisode, qui est consacré à la mort de Dan, il a été fait en l'honneur de la mère de l'acteur Paul, parce qu'elle est morte au moment où lui tournait sa scène de mort. I know where you're going.
what about me? Don't worry, little brother. You're my plus one. Comme j'ai pu en parler dans ma vidéo sur Friends ou dans ma vidéo sur Charmed, des fois les acteurs ils ont le droit de garder des choses. Et bah là, Sophia, elle a gardé le chèque que Millicent lui donne, le chèque qui encadrait. James, il a gardé le gilet des Ravens avec son numéro 23. Et il a aussi gardé les baskets NS23. Et le dernier fact, fallait que j'en parle, mais c'est un peu hard, mais le créateur Mark Schwann, il était obsédé par Hilary Burton, du coup qui jouait Peyton, mais vraiment obsédé par elle. Je sais pas si vous avez vu déjà des photos promotionnelles, mais ça va être une des seules qui va être dénudée, enfin c'est très chelou. Il est arrivé même à un moment donné où elle ne voulait plus lui parler, elle lui adressait plus la parole lors du tournage, et donc il s'est carrément créé un rôle et il s'est mis dans une scène avec Peyton pour obliger Hilary à lui parler. Genre on en est vraiment là. Changed your life, Peyton. So maybe that's why you came home. Or to change the life of the next artist or the one after that. Et apparemment, les créateurs essayaient vraiment de mettre les filles les unes contre les autres en mode elle a dit ça sur toi, elle a dit ça sur toi, mais heureusement les filles elles ont réussi à rester soudées et même les garçons les protéger, enfin essayer de les protéger et prenaient leur défense. Donc heureusement qu'ils ont réussi à garder cette unité, mais franchement genre les créateurs c'est quoi votre but de faire ça? Enfin il y a vraiment malheureusement, on en entend parler de plus en plus, mais beaucoup de plateaux de tournage qui étaient très toxiques. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez plus de facts sur cette série, n'hésitez pas à aller écouter le podcast Drama Queens des 3 actrices principales. Je l'ai pas encore écouté, c'est dans ma liste. Là, j'ai d'autres podcasts que j'écoute dans un premier temps. Mais c'est toujours cool, elles refont chaque épisode, elles donnent toujours des petits facts par-ci par-là. Donc ça peut être super intéressant si vous êtes vraiment fan de cette série, n'hésitez pas à aller le faire. Si vous en avez d'autres des facts, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, partagez-les avec la communauté. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à l'aimer, je vous invite à me suivre, à activer la petite cloche et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!